Ouais, on est prêt pour mettre des choses en place et on verra. Curieux, les Camerounais, le sens aussi de savoir comment vous entendez présenter votre projet à jour. Non, j'étais sûr et certain, très content avec la manière qu'ils ont fait leur sélection. C'était très professionnel et ça ouvre beaucoup de portes pour nous et on doit voir, on doit observer, on doit la situation aussi et Depuis la débâcle des Lions indomptables du Cameroun à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, la Fédération camerounaise de football, en collaboration avec le ministère des Sports de la République du Cameroun, a décidé de se débarrasser de son entraîneur, Rigobert Song Baranak. La nouvelle est donc tombée il y a plusieurs semaines et le coach, le sélectionneur, l'homme de la théorie du danger a été débarqué et un appel d'offres a été lancé pour trouver un nouveau sélectionneur. Des rumeurs fusaient sur l'enrôlement de Hervé Renard, par exemple, ex-coach de la Côte d'Ivoire et ex-coach de l'équipe féminine de France. Des rumeurs également sur José Mourinho. Et pas mal d'autres coachs ont fusé et les Camerounais ont commencé à rêver. Sauf que le ministère des Sports, c'était sans compter sur leur décision. Alors, tout ce qui s'est passé, bien sûr, c'était sans imaginer que le ministère des Sports allait décider de mettre à disposition du Cameroun un entraîneur sans l'avis de la FECAFOOT. Donc, actuellement, tension, querelle entre prérogatives, entre légalité, compétence, qui a vocation à faire quoi, qui a vocation à faire X ou Y chose. C'est la bataille donc entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. Le ministère des Sports qui a donc d'ores et déjà choisi un entraîneur et la FECAFOOT s'oppose à ce choix. La FECAFOOT est-elle légitime pour s'opposer à ce choix? La FECAFOOT a-t-elle raison? Le ministère, lui, a-t-il raison? Dans ce podcast, on va essayer de vous éclairer, on va essayer de comprendre la situation. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous à cette page, partagez au maximum la vidéo et surtout laissez un commentaire. La vidéo commence. Alors, après l'écart, après la mise à l'écart, c'est ça, de l'homme qui a créé la théorie du danger, l'homme qui avait éliminé l'Algérie, qui a traumatisé l'Algérie, l'homme qui nous a égayés avec ses théories, Rigobert Song, ancienne gloire du Cameroun, désormais ex-entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, n'est plus entraîneur depuis quelques semaines déjà, et le Cameroun recherche un nouvel entraîneur. Les gens ont rêvé, ils ont rêvé de Mourinho, ils ont rêvé d'Hervé Renard, ils ont rêvé de Passero, ils ont rêvé de Domenech, ils ont rêvé de Fabio Cannavaro, tellement de grands coachs qui ont fait rêver les Camerounais. Mais il n'en est rien parce que c'est Marc Brice qui est désormais le nouvel entraîneur de l'équipe du Cameroun, mais la FECAFOOT conteste ce choix. La FECAFOOT a-t-elle les moyens de contester, de s'opposer au ministère? Alors, les arguments du ministère pour avoir fait ce choix, pour avoir décidé qui serait l'entraîneur. Le ministère évoque pas mal de raisons, notamment les prétentions salariales. Le ministère souligne le point des prétentions salariales exorbitantes. Pour le ministère des Sports, les entraîneurs proposés par la FECAFOOT ont demandé des salaires sans précédent, allant jusqu'à 1,6 milliard de francs CFA, l'équivalent de 2,5 millions d'euros par an. Ces montants sont bien supérieurs à ce qui a été payé à tout autre entraîneur dans l'histoire des Lions indomptables. Donc le ministère utilise donc cet argument pour dire que c'était une bonne raison de ne pas choisir les entraîneurs proposés par la FECAFOOT. Autre chose, les contraintes budgétaires. Le ministère évoque les contraintes budgétaires. Le ministère des Sports a souligné que les contraintes budgétaires actuelles de l'État rendent ces prétentions salariales difficilement soutenables. De plus, l'exigence de mise à disposition des moyens financiers et logistiques avant la prise de fonction des candidats a compliqué la situation. Voilà, cela veut dire que le ministère, cela veut dire quoi? Le ministère des Sports, par exemple, n'a pas que la Fédération camerounaise de football à gérer. Le ministère des Sports
beaucoup de fédérations à gérer. Il y a pas mal d'autres sports qui existent au Cameroun. Il n'y a pas que le football. Et le ministère, donc, par rapport à ces contraintes budgétaires, voilà, concernant toutes ces fédérations, a décidé de serrer un peu la ceinture pour pouvoir gérer ce qui est tout à fait normal. On va pas demander, le ministère ne peut pas se ruiner. Voilà. Le ministère ne peut pas se ruiner. En tout cas, on a beau souvent critiquer le gouvernement, le ministère et tout, mais sincèrement, sur ce cas, les arguments sont plutôt intéressants et les arguments sont plutôt légitimes. Ok? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, le ministère ne veut pas se ruiner juste à cause du foot. En dehors de cela, quand il dit de plus, l'exigence de mise à disposition des moyens financiers. Donc, c'est-à-dire que la FECAFOOT a mis la pression au ministère pour que le ministère mette rapidement les moyens financiers. Alors, le ministère, ne se sentant pas capable de mettre rapidement ces moyens financiers à la disposition de la FECAFOOT, a décidé de faire les choses à sa façon. Carrément. Ok? Donc, le duel, donc, la correspondance entre le ministère des Sports et la FECAFOOT reflète un conflit entre deux entités. Le ministère cherche à maintenir des demandes salariales raisonnables, tandis que la FECAFOOT défend les candidats qu'elle a présentés. Donc, voilà en gros la discorde entre les deux entités. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est à ce niveau que se trouve le problème. Vous comprenez? En somme, la question des salaires et des ressources disponibles est au cœur des différentes de la fédération et le ministère. Donc, c'est-à-dire que la fédération a beau avoir des grandes ambitions, mais elle n'a pas assez de marge de manœuvre puisque c'est pas elle qui paye. La facture est payée par le ministère des Sports et vous savez, celui qui paye, c'est lui qui a le pouvoir. Dans la prochaine vidéo, dans le prochain épisode concernant cette histoire, ce conflit entre la fédération et puis le ministère des Sports, on essaiera de voir si juridiquement la FECAFOOT a des marges de manœuvre pour faire retourner la situation, pour faire retourner la tendance à sa faveur, pour imposer son choix. Donc ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo qui vous a aidé à comprendre le conflit entre la fédération et le ministère, mettez un pouce bleu, partagez au maximum pour qu'un maximum de personnes puissent voir la vidéo, profiter et surtout me connaître. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo.